Bonjour, je m'appelle Clotilde Mélé, je suis professeure de yoga chez Core Yoga Paris. Aujourd'hui, je vous propose une courte séance de yoga vinyasa autour du thème de la rencontre. Rencontre avec soi-même et avec la posture. Pour commencer, placez-vous en tailleur, dans un tailleur confortable. Vous pouvez dégager la peau des fessiers pour libérer les ischions, les petits os pointus que vous avez sous les fesses. Placez les paumes de main sur les genoux et fermez les yeux un instant. Laissez votre regard se tourner vers l'intérieur. Et relâchez chaque muscle que vous êtes en mesure de relâcher. Observez la manière dont votre corps s'installe ici et maintenant. Ressentez votre bassin et dans cette zone, un socle, une base solide à partir de laquelle s'érige votre colonne vertébrale. Visualisez votre colonne vertèbre après vertèbre, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et à partir de cette visualisation, installez une respiration profonde, fluide. Inspirez depuis la base jusqu'au sommet du crâne et expirez par la face postérieure du sommet du crâne jusque dans votre bassin. Progressivement, allongez le temps des inspirations, allongez le temps des expirations. Relâchez bien les épaules, les mâchoires, les yeux. Progressivement, engagez un petit peu plus le nombril vers l'intérieur et vers le haut sur votre expiration. Vous pouvez installer la respiration Ujjayi si vous êtes familière avec cette pratique. Puis joignez les paumes de main ensemble. Les pouces soulèvent la peau du sternum. Pressez les paumes de main l'une vers l'autre. Et prenez une profonde inspiration pour le Om d'ouverture. Inspirez. Ouvrez les yeux du bas vers le haut. Montez les bras vers le ciel. Étirez-vous dans la hauteur. Séparez les mains largeur des épaules. Poussez les fessiers sur votre support ou dans le sol. Posez les bouts des doigts de la main droite sur la droite et étirez votre flanc gauche. Pressez le fessier gauche sur votre support. Regardez vers l'intérieur du coude gauche. Revenez au centre, étirez les deux bras vers le ciel. Posez les bouts des doigts de la main gauche, cette fois-ci au sol. Pressez dans la main gauche, étirez votre flanc droit. Laissez le haut de la poitrine droite tourner vers le ciel. Revenez au centre et expirez, relâchez les mains sur les genoux. On va commencer avec un kriya, Merudanda Kriya, pour réveiller la colonne vertébrale. Placez vos mains sur vos épaules, les pouces derrière, les bras parallèles au sol. Inspirez à gauche, expirez à droite dans des mouvements de torsion assez dynamiques. Je vous invite à fermer vos yeux pour vraiment intérioriser l'exercice. C'est un mouvement qui n'est pas compliqué en lui-même. La complexité se trouve dans la capacité à vous concentrer
sur votre colonne vertébrale, sur les vertèbres qui pivotent les unes sur les autres. Inspirez gauche, expirez droite. Restez concentré sur votre axe central. Même la tête suit le mouvement. Ressentez votre bassin, votre centre, vos épaules. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer en continuant d'inspirer à gauche et d'expirer à droite. Gardez bien les bras parallèles au sol, les coudes à hauteur d'épaule. Engagez un peu plus pour les 15 dernières secondes. Revenez au centre, inspirez profondément. Et rétention, poumon plein. Bloquez la respiration. Engagez les muscles du plancher pelvien. Lentement, expirez, relâchez les mains sur les genoux. Prenez un petit temps de résonance pour observer les effets de cet exercice sur votre posture, sur votre respiration et sur votre mental. Et ouvrez tranquillement les yeux, placez-vous à quatre pattes. Les mains bien en dessous des épaules, les doigts suffisamment écartés pour avoir une belle surface d'ancrage. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Dos creux. Soulevez la poitrine, montez le regard. À l'expiration, enroulez le coccyx vers la terre, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Le regard se place sur le nombril. À nouveau, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Segmentez le mouvement de la colonne vertébrale. Expirez, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Aspirez un peu plus le nombril vers l'intérieur. Gardez la rétroversion dans votre bassin. Crochetez vos orteils, poussez les talons loin derrière vous. Regardez loin devant vous. Dans une planche, repoussez le sol avec vos mains. Envoyez le coccyx vers les talons. Pliez les genoux à 1 cm du sol. Envoyez les fessiers vers vos talons, puis vers le haut, chien tête en bas. Vous pouvez marcher dans votre chien tête en bas pour détendre les ischio-jambiers. Ressentez les articulations se mettre en mouvement. Puis laissez les deux talons descendre vers la terre. Pliez vos genoux, connectez le ventre aux cuisses, envoyez les fessiers loin vers le ciel. Sans bouger les fessiers, retendez vos jambes. Observez la sensation dans l'arrière de vos cuisses. À nouveau, pliez les genoux, connectez le ventre aux cuisses, absorbez les basses côtes, étendez les jambes. Une troisième et dernière fois, pliez vos genoux, posez les cuisses, ventre sur les cuisses, étendez les jambes. Regardez entre vos pouces, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, abaissez les fessiers en Malasana. Placez les coudes à l'intérieur des genoux, vous avez des petits creux prévus à cet effet. Pressez les deux mains l'une vers l'autre, les pouces au centre du sternum. Et ressentez le poids du bassin qui vous attire vers la terre, le sommet du crâne qui vous étire vers le ciel. Si c'est une posture qui est compliquée pour vous, vous avez la possibilité de placer des blocs sous vos talons pour faciliter la stabilité. Posez les mains sur le sol, montez les fessiers vers le haut, pied largeur de votre bassin, pliez les genoux,
posez le ventre sur les cuisses. Reculez le bout des doigts sur la même ligne que les orteils. Relâchez le sommet du crâne vers la terre. À l'inspiration, amenez les mains soit sur les tibias, soit sous les épaules dans une demi-pince. Éloignez le sommet du crâne du sacrum. Fléchissez le tronc vers l'avant dans une pince. Poussez le sommet du crâne vers la terre. À nouveau, inspirez, une demi-pince. Mettez du poids dans les orteils pour activer les jambes l'une vers l'autre. Expirez, avalez le nombril à la colonne, fléchissez le tronc vers vos jambes. N'hésitez pas à plier les genoux pour garder le dos droit un maximum. Et poussez dans les pieds, étirez-vous jusqu'en haut, montez les bras vers le ciel et relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Vérifiez le placement de vos pieds, le parallélisme entre les pieds. Envoyez le coccyx vers la terre dans une rétroversion du bassin. Roulez les cuisses l'une vers l'autre et tirez le bout des doigts vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Sur votre inspiration, montez les bras vers le haut. Intercroisez les doigts, sauf les index. Poussez les index vers le plafond et versez sur le côté droit. Continuez de pousser dans vos pieds pour allonger les flancs de manière équitable. Envoyez les hanches vers la gauche. Revenez au centre, changez le croisement des doigts, pointez les index vers le plafond, puis vers la gauche, envoyez les hanches vers la droite. Respirez dans le haut des poumons. Étirez à nouveau les doigts vers le ciel et vers l'arrière. Maintenez la rétroversion de votre bassin. Laissez les épaules s'ouvrir. Ressentez la flexion sous vos omoplates. L'extension, pardon. Expirez dans une pince. Fléchissez les genoux et le ventre sur les cuisses. À l'inspiration, une demi-pince. Et à l'expiration, à nouveau, ventre sur les cuisses. Envoyez votre jambe droite derrière, posez le genou à terre. Si besoin, retournez le tapis pour créer une couche supplémentaire pour votre genou. Redressez-vous, mains sur les hanches. Cisaillez les deux jambes l'une vers l'autre et rétroversez votre bassin. Intercroisez les doigts devant vous, pointez les index. Poussez les index loin devant, ressentez la protraction dans le haut de votre dos. Maintenez cette protraction et étirez les bras vers le ciel, puis vers l'arrière. Projetez le sternum vers l'avant et vers le haut. Engagez le centre. Respirez dans le haut des poumons. Revenez, placez les deux mains de chaque côté de votre pied, planche. Déposez les genoux, la poitrine, le menton. Placez-vous sur le ventre. Soulevez les mains à 1 cm du sol. Pressez les pieds sur votre tapis. Rétroversez votre bassin. Imaginez que vous voulez décoller le nombril du sol. Et soulevez le buste dans un petit cobra actif. Engagez bien vos jambes, vos fessiers. Et relâchez, front sur le sol. Placez les mains à plat, bout des doigts sous les épaules. Imaginez que vous voulez tirer le tapis vers l'arrière et laisser votre buste glisser vers l'avant et vers le haut. Rétractez les omoplates. Allongez la nuque. Expirez dans un chien tête en bas. Regardez au devant de votre tapis. Amenez le pied droit devant, posez le pied gauche au sol. Redressez-vous, mains sur les hanches, cisaillez les deux jambes l'une vers l'autre. Rétroversez votre bassin et intercroisez les doigts en changeant le croisement. Poussez les index loin devant. Étirez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Observez le travail dans vos épaules. Poussez le genou gauche vers l'avant, tirez le pied droit vers l'arrière. À l'expiration, déposez les mains de chaque côté de votre pied et retrouvez une planche. Transférez le poids du corps légèrement au-dessus des poignets
pliez les coudes, chaturanga, jusqu'en bas. Posez le front sur le sol, joignez les chevilles ensemble. Laissez vos mains se rencontrer dans votre dos. Pointez les index vers les talons. Rétroversez le bassin. Avalez le nombril à la colonne. Soulevez le buste, les jambes en Salambasana. Respirez par le haut de la cage thoracique. Activez vos jambes, vos bras. Restez ici encore pour 1, pour 2 et pour 3. Relâchez, front sur le sol. Placez les mains sous les épaules. Envoyez les fessiers vers les talons et vers le haut, chien tête en bas. Montez votre jambe droite vers le ciel dans une rotation interne. Roulez la cuisse vers l'intérieur. Puis tournez la hanche dans une rotation externe. Maintenez les 2 épaules au même niveau. Pliez le genou, pointez le pied vers la fesse opposée. Regardez entre vos pouces. Amenez le pied droit à côté du pouce. Montez sur le bout de vos doigts. Cisaillez les 2 jambes l'une vers l'autre pour replacer le bassin au centre. Déposez le talon à l'arrière à 90. Poussez dans les pieds et redressez-vous dans un guerrier 2. Pressez dans le tranchant extérieur du pied gauche pour laisser la hanche gauche s'ouvrir. Abaissez les épaules. Tournez la paume de la main droite vers le ciel et vers l'avant. Le dos de votre main gauche vers le sol et vers l'avant. Observez qu'une épaule va monter plus que l'autre. Abaissez l'épaule gauche. Engagez le centre et allez un peu plus loin dans la rotation. Placez le dos de votre main gauche le plus haut possible entre les omoplates. Étirez le bras droit vers le ciel et joignez les paumes de main ensemble. Si c'est compliqué, vous pouvez attraper le t-shirt, voire saisir une sangle. Inspirez, allongez les flancs. À l'expiration, versez sur le côté droit. Repoussez l'arrière du crâne contre votre bras. Aimantez les 2 pieds l'un vers l'autre pour maintenir l'enracinement. Relâchez le bras droit. Placez la main droite à l'intérieur de votre pied. Vous pouvez également utiliser un bloc pour placer votre main. Étirez le bras gauche vers le ciel. Utilisez la connexion entre le coude droit et le genou droit pour ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Respirez pour 1, pour 2, pour 3. Vous pouvez, si vous le souhaitez, glisser l'épaule droite sous le genou droit, peut-être en vous aidant de votre main droite pour passer l'épaule et créer un lien entre vos 2 mains dans votre dos. Roulez les 2 épaules vers l'extérieur, pivotez le nombril vers le ciel. Regardez au-dessus de votre épaule gauche. Laissez le regard se diriger vers l'avant du tapis. Déposez les 2 mains de chaque côté de votre pied. Planche. Transférez le poids du corps au-delà des poignets. Serrez les fessiers. Pliez les coudes. Chaturanga. Puis chien tête en haut. Et chien tête en bas. Observez la sensation dans les 2 jambes. La différence de sensation. Montez votre jambe gauche vers le ciel dans une rotation interne. Imaginez que vous voulez pousser quelque chose avec votre talon gauche. Puis laissez la hanche s'ouvrir, les orteils pivoter vers la gauche. Continuez de pousser dans les mains, vous êtes toujours en chien tête en bas. Pliez dans le genou gauche et pointez le pied vers la fesse opposée. Imaginez que vous voulez écraser quelque chose entre votre pied et votre fessier. Regardez entre vos mains, déposez le pied gauche à côté du pouce gauche. Laissez sur le bout de vos doigts.
Cisaillez les deux jambes l'une vers l'autre. Déposez le talon droit dans le sol, poussez dans les pieds, redressez-vous dans un guerrier 2. Activez la rétroversion du bassin. Regardez vers l'index, le majeur de la main gauche. Fixez votre regard pour permettre au mental de se stabiliser. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel et vers l'avant, le dos de la main droite vers le sol et vers l'avant. Engagez la sangle abdominale pour aller plus loin dans la rotation. Les deux épaules au même niveau. Placez le dos de votre main droite entre les omoplates, étirez le bras gauche vers le ciel et connectez les deux mains ensemble. À l'inspiration, allongez les flancs et versez sur le côté gauche. Continuez de tourner le nombril vers le ciel. Respirez calmement, malgré l'adversité. Puis déposez la main gauche, soit sur un bloc, soit au sol. Créez cette connexion entre l'épaule et le genou et étirez le bras droit vers le ciel. Continuez de presser dans le pied arrière, d'envoyer le coccyx vers le talon arrière. Et pour les personnes qui le souhaitent, placez l'épaule gauche sous le genou gauche et joignez les mains ensemble dans votre dos. Pensez à l'alignement de votre nuque, de votre tête, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Regardez à l'avant du tapis, déposez les mains de chaque côté et planche. Transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes dans un chaturanga. Chien tête en haut, vous pouvez rester ici quelques secondes et chien tête en bas. Prenez 3 profondes respirations en chien tête en bas. Ressentez les sensations de ce début de pratique. Puis regardez entre vos mains, amenez le pied droit devant, posez le genou gauche à terre. Amenez la main gauche soit sur un bloc, soit au sol à l'intérieur du pied droit. Placez la main droite sur la cuisse droite. Inspirez au centre, expirez dans une torsion. Plusieurs fois de suite, inspirez au centre, expirez, pivotez vers la droite. Puis restez dans la torsion. Crochetez les orteils du pied arrière, étirez le bras droit vers le ciel et poussez le talon gauche pour tendre la jambe. Vérifiez que les hanches sont au même niveau. Poussez fort dans vos pieds et redressez-vous. Déposez la main droite sur le genou gauche. Étirez le bras gauche vers le ciel. Ramenez la poitrine face. Puis déposez le coude gauche sur le genou droit. Vous pouvez utiliser la main droite pour tourner la peau du ventre par-delà la cuisse. Pressez les paumes de l'un l'une vers l'autre, amenez les pouces au centre du sternum. Tirez la hanche gauche vers l'arrière, amenez la hanche droite vers l'avant. Déposez la main, soit au sol, soit sous votre cuisse. Et joignez les mains ensemble, dans une torsion. Reculez l'arrière du crâne. Respirez tranquillement. Regardez au centre. Amenez les mains de chaque côté. Soit planche, soit chien tête en bas. Prenez votre temps dans les transitions. Une fois en chien tête en bas, regardez entre vos pouces. Amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Posez le genou droit à terre, la main soit au sol, soit sur un bloc. Placez la main gauche
sur la cuisse gauche avec les doigts tournés vers l'extérieur. Inspirez au centre, expirez dans une torsion. Plusieurs fois de suite pour vraiment ressentir ce mouvement de torsion à partir de votre nombril. Puis restez dans la torsion, crochetez les orteils du pied arrière, poussez fort dans votre talon pour tendre votre jambe et étirez le bras gauche vers le ciel. Ressentez le placement de vos hanches. Poussez fort dans vos pieds et redressez-vous. Placez la main gauche sur la cuisse droite et étirez le bras droit vers le ciel. Soulevez la poitrine. Profitez de cet étirement des flancs pour déposer le coude droit sur le genou gauche et joindre les paumes de main ensemble en prière. Pressez les deux mains l'une vers l'autre. Gardez cette connexion entre le coude droit et le genou gauche. Si c'est compliqué, vous pouvez déposer le genou droit au sol. Puis amenez la main droite à l'extérieur de votre pied gauche, voire sous votre cuisse, pour créer à nouveau cette connexion entre vos mains. Respirez pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. Regardez à l'avant du tapis, déposez les deux mains de chaque côté et planche. Transférez le poids du corps au-delà des poignets, pliez les coudes, puis chien tête en haut et chien tête en bas. Prenez 3 respirations profondes en chien tête en bas. Faites circuler le souffle dans vos bras, votre dos, vos jambes. Regardez à l'avant du tapis, montrez très haut sur les orteils. Enroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, basculez en planche. Pliez les coudes, descendez jusqu'en bas. Pressez les pieds dans le tapis, redressez-vous dans la posture du sphinx. Amenez les avant-bras devant vous et imaginez que vous voulez tirer le tapis vers vous. Activement, soulevez la jambe droite en engageant l'ischio-jambier, le fessier. Pliez le genou. Amenez la main gauche au centre. Saisissez le pied gauche par l'intérieur et ramenez la plante de pied vers la fesse, à l'extérieur de la fesse. Pour les personnes qui en ont la possibilité, laissez les doigts tourner vers les orteils et le coude se soulever vers le ciel. Regardez face à vous. Ne relâchez pas dans l'épaule gauche, continuez de pousser l'avant-bras dans le sol. Relâchez tranquillement le pied et changez de côté. Placez la main droite au centre. Activement soulevez la jambe gauche. Pointez le pied. Sentez l'engagement de votre fessier gauche, de votre ischio-jambier. Pliez le genou. Soulevez un peu plus le genou. Étirez le bras gauche. Saisissez votre pied par l'intérieur. Faites pivoter peut-être les doigts vers les orteils. Et replacez votre regard au centre. Utilisez la respiration pour rentrer un peu plus en profondeur dans la posture. Puis relâchez votre pied. Amenez les mains de chaque côté, crochetez les orteils. Placez les fessiers sur les talons et redressez le buste. Placez-vous à genoux, si besoin, retournez le tapis. Amenez les mains dans le bas du dos, bout des doigts vers le ciel et descendez votre sacrum avec les mains. Poussez les hanches vers l'avant, aspirez le nombril vers l'intérieur, projetez la poitrine vers l'avant et vers le ciel dans la posture du chameau.
Gardez bien la rétroversion. Vous voulez une extension uniquement au niveau du haut du corps. Si c'est accessible, relâchez la nuque, voire déposer une main puis l'autre sur les talons. Respirez tranquillement, calmement. Observez les sensations qui peuvent émerger dans cette posture d'ouverture de cœur intense. Amenez à nouveau les mains au niveau du sacrum. Inspirez ici. Expirez, revenez tranquillement déposer les fessiers sur les talons. Balasana. Étirez les bras devant vous. Crochetez les orteils. Chien tête en bas. Regardez au devant du tapis, amenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Posez le genou à terre. Connectez l'aisselle droite avec le genou droit. Étirez les bras devant vous. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez également crocheter les orteils du pied gauche et pousser dans le talon pour tendre votre jambe. Vérifiez que vos hanches sont parallèles. Pour ça, tirez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Regardez bien devant vous. C'est la posture du lézard. Et aucun lézard ne peut regarder sous son ventre. Puis posez le genou gauche à terre. Redressez-vous. Intercroisez vos doigts. Placez vos paumes de main sur la cuisse droite. Et tirez la peau de la cuisse vers vous pour soulever le sternum. Montez la poitrine. Et activement, amenez le talon gauche vers votre fessier gauche, pied flex. Vous allez sentir une agréable sensation dans l'ischio-jambier et le fessier. Puis pointez votre pied. Flex. Pointez. Flex. Pointez. Ouvrez le bras gauche devant vous, puis vers l'extérieur. Attrapez le pied avec votre main. Peut-être avec les deux mains. Connectez le talon à la fesse, rétroversez le bassin. Poussez les hanches vers l'avant. Option 1, vous restez ici. Option 2, laissez glisser les orteils dans le creux du coude. Étirez le bras droit devant vous. Puis vers le ciel. Allez chercher l'extension au maximum dans l'épaule et laissez vos mains se rencontrer. Poussez les hanches vers l'avant, gardez la rétroversion. Respirez tranquillement. Laissez la poitrine s'ouvrir progressivement. Relâchez les mains. Placez-les sur votre tapis devant vous et chien tête en bas. À nouveau, observez la résonance de la posture dans votre corps. Sur votre respiration, sur votre mental. Et comme nous avons deux jambes, nous allons faire l'autre côté. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit sur le tapis. Étirez les bras devant vous en maintenant cette connexion entre le genou et votre épaule gauche. Vous pouvez également tendre la jambe arrière et aimanter les deux pieds l'un vers l'autre. Sentez l'allongement, l'étirement dans les flancs, dans la nuque. Posez le genou droit à terre, redressez-vous. Vous pouvez vous aider de vos mains pour placer la rétroversion du bassin. Intercroisez les doigts en changeant le croisement et ramenez la peau de la cuisse vers vous pour vous aider à soulever la poitrine. Gardez cette belle ouverture dans le haut du corps. Engagez votre fessier droit, votre ischio-jambier droit. Ramenez talon-fesse, pied flex. Pointez.
flex, pointez, flex, pointez. Attrapez le pied avec la main ou avec la sangle et peut-être avec les deux mains. Si vous sentez que la stabilité est difficile, n'hésitez pas à éloigner vos pieds en largeur l'un de l'autre. N'hésitez pas également à utiliser les sangles. Puis laissez vos orteils du pied droit glisser dans le coude. Étirez le bras gauche devant, puis vers le ciel. Allez chercher au maximum l'extension dans l'épaule gauche. Puis connectez les deux mains ensemble. Poussez votre crâne contre votre bras gauche. Projetez la poitrine vers l'avant. Et respirez tranquillement. Calmez la respiration pour calmer le mental. Relâchez les mains. Amenez le genou gauche à côté du genou droit. Posez les fessiers sur les talons. Étirez les bras devant vous. Posez le front sur le sol. Et prenez quelques respirations par l'espace entre les sourcils. Imaginez que vous avez un trou de la taille d'une pièce de monnaie et que vous inspirez, vous expirez par cet espace. Doucement redressez la colonne. Asseyez-vous, tendez les jambes devant vous. Vous pouvez également placer un bloc sous vos fessiers pour allonger le bas de votre dos, dégager la peau des fesses vers le ciel. Poussez le bout des doigts de chaque côté des fessiers, allongez la colonne. Si besoin, pliez vos genoux. Attrapez l'intérieur des genoux, inspirez, allongez le dos et expirez dans une flexion avant. Ensuite, poussez dans les fessiers, d'allonger les flancs. Puis redressez le dos. Amenez le talon droit au niveau du pubis. Ouvrez la jambe gauche vers l'extérieur. Placez éventuellement un bloc à l'intérieur de votre genou. Amenez l'avant-bras gauche, paume de main vers le ciel, soit au sol, soit sur votre support. Avec la main droite, tournez la peau du ventre vers le haut et étirez le bras droit vers le ciel. Reculez votre tête. Placez la main au niveau de votre nuque pour allonger la nuque. Option 1, restez ici. Option 2, attrapez votre pied gauche avec la main gauche, voire avec les deux mains. À chaque expiration, avalez le nombril vers l'intérieur et pivotez un peu plus. Inspirez, revenez, placez la main droite sur le sol, poussez les hanches vers le ciel. Expirez, relâchez. Changez de côté, amenez le talon droit, gauche au niveau de votre pubis. Placez l'avant-bras droit sur le sol, paume de main vers le ciel. Pressez dans cet avant-bras pour gagner en longueur dans les flancs. Tournez le ventre vers la gauche, étirez le bras gauche vers le ciel. Puis saisissez votre nuque avec votre main et étirez les cervicales. Poussez le coude vers le haut. Et peut-être saisissez le pied avec les deux mains.
Ce n'est pas une obligation, restez là où c'est juste pour vous. Continuez d'activer les jambes, les fessiers sur le sol. Vous pouvez également utiliser la sangle pour saisir le pied. Redressez-vous, placez la main gauche à terre, poussez dans la main, montez les hanches vers le ciel, ouvrez dans la poitrine. Relâchez les fessiers au sol. Pliez les genoux, attrapez vos genoux avec vos deux mains, déroulez votre dos sur votre tapis, ramenez les genoux vers vous et pressez-les contre votre ventre. À l'inspiration, relâchez la pression. À l'expiration, amenez les genoux vers vous, le bas du dos dans le sol. Plusieurs fois de suite, inspirez, relâchez. Expirez, ramenez les genoux vers vous. Vous pouvez également faire des petits cercles autour de la colonne vertébrale pour masser votre dos. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre une dernière posture, soit la posture de l'enfant, soit une torsion au sol, avant de vous diriger vers Shavasana, posture de relaxation, les jambes étirées sur votre tapis, les bras, paume de main vers le ciel, relâchez. Fermez les yeux. Relâchez chaque partie de votre corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Laissez-vous la possibilité d'incorporer tout le travail physique, mental, émotionnel, respiratoire qui vient d'être réalisé. Sentez le poids de votre corps dans le sol en comparaison avec l'espace intérieur. Laissez votre respiration se ralentir. Et à l'occasion de cette pratique sur la rencontre, je vais terminer par un petit texte de Fritz Perls intitulé « La rencontre ». Je suis ma voix et tu suis la tienne. Je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes, et tu n'es pas en ce monde pour répondre aux miennes. Tu es toi et je suis moi. Et si par chance nous nous rencontrons, alors c'est merveilleux. Sinon, nous n'y pouvons rien. Tranquillement, amenez une respiration un peu plus active dans votre corps. Remettez le corps physique en mouvement. Ramenez les genoux vers votre poitrine et roulez sur le côté de votre choix en position du fœtus. Vous pouvez évidemment rester un peu plus longtemps dans cette posture avant de vous redresser en tailleur. Gardez les yeux fermés et prenez encore un moment simplement pour observer chaque transformation entre le début de votre pratique et puis ici maintenant. Sans jugement, sans analyse. Prenez le temps qu'il vous faut. Joignez les paumes de main ensemble.
Amenez les pouces entre les sourcils, centre de l'intuition pour de belles pensées. Laissez vos mains glisser vers votre bouche, centre de la communication pour de belles paroles. Puis les mains vers le cœur, centre de l'action pour des actions justes. Inclinez la tête vers les mains en signe d'humilité et de gratitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. Je serai ravie de vous rencontrer chez Core Yoga Paris. Namasté.